allons donner la parole à Madame la ministre du Genre et de la Solidarité nationale. Madame la ministre, vous avez la parole. Je voudrais, avant de commencer, donc souhaiter la cordiale bienvenue à tous nos gouverneurs qui sont ici. Je voudrais demander à messieurs les gouverneurs et leurs collaborateurs les plus proches de bien vouloir s'approprier de la politique actuelle du département en charge du genre et de la solidarité, traduisant donc ainsi les recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain, surtout à son axe 4 en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie, mais aussi un autre axe qui n'est pas des moindres, qui est donc le premier, paix et sécurité, qui concerne aussi le département que nous gérons. La politique nationale genre, pour beaucoup de gens, est comme quelque chose qui ne concerne que les femmes, quelque chose pour laquelle il ne faut avoir le soutien que des femmes. Mais heureusement qu'à nos côtés, nous avons des hommes très engagés, et déjà au premier rang, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a déjà fait, dès la première phase de la transition, de la question de la femme, de la lutte contre les violences basées sur le genre, de la promotion de l'équité du genre, sa priorité, son vraiment cheval de bataille. Mais pour ça, il faut à côté de lui des hommes qui comprennent aussi cette vision, des hommes qui soutiennent les femmes, des hommes qui ont une vision un peu plus large de la question féminine, mais des hommes aussi qui pensent que si une femme n'est pas à côté et qu'on ne lui donne pas le respect qu'il faut, elle ne pourra jamais avancer. Dans la mise en œuvre de cette politique nationale genre, il a été aussi mis en place des mécanismes institutionnels de la mise en œuvre de cette politique. Il y a donc un haut comité État partenaire qui est dirigé par le Premier ministre chef du gouvernement. Il y a un comité de pilotage qui est dirigé par la ministre du Genre et composé des secrétaires généraux des départements ministériels. Il y a un comité, un secrétariat technique, mais il y a un comité provincial. Et les comités provinciaux, malheureusement, l'arrêté n'a pas été encore mis en place et ça sera bientôt fait, je crois, d'ici demain. L'arrêté sera opérationnel et ce qui demandera donc à tous les gouverneurs de province de bien vouloir s'approprier de cette politique pour sa mise en œuvre dans leurs provinces respectives. Nous allons donc faire des paquets de passeports PNG pour toutes les provinces et les gouverneurs pourront donc s'en approprier. Une autre chose aussi qui reste un grand défi pour notre département est donc la lutte contre les violences basées sur le genre. Et cette violence basée sur le genre, nous ne continuons malheureusement qu'à en enregistrer davantage. Et le plus grand nombre ne nous vient que des provinces là où les femmes n'ont pas vraiment accès à la parole, là où le poids de la tradition repose vraiment sur les femmes et où leur seul espoir dans ces provinces sont les gouverneurs de province qui ici se déclarent comme les premiers responsables à protéger les femmes. Je pense qu'on aura une nette amélioration. Et pour cela, le gouvernement, l'ensemble du gouvernement avec les ministères sectoriels ont pu élaborer une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 2023-2027 qui vous sera donc donnée et pour laquelle nous souhaiterons donc votre adhésion pour la mise en œuvre de cette stratégie dans vos provinces respectives. Une autre chose que je voudrais vous demander, mesdames et messieurs les gouverneurs, c'est d'impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Vous êtes donc ces personnalités qui gèrent chaque jour, que Dieu fait, des conflits intercommunautaires. Et malheureusement, nous le déplorons, même quand il y a des conflits et qu'il y a une délégation qui quitte N'Djamena pour aller assister les gouverneurs, on voit tous les grands hommes avec leurs grands boubous, mais on ne voit jamais des femmes à côté. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que lorsque les femmes sont impliquées dans les questions de paix et sécurité, lorsque les femmes assistent aux accords, ces accords sont plus durables. Parce que nous sommes celles qui perdons nos enfants, et donc on perd des êtres très chers qu'on a gardés dans nos entrailles pendant plus de 9 mois, que nous avons nourris, que nous avons envoyés à l'école, pour lesquels nous ne dormons jamais. Mais nous sommes aussi ces femmes qui, quand elles perdent leurs époux, deviennent des veuves à vie.
et qui voient leur compagnon de tous les jours, celui avec qui ils rient, celui avec qui ils élèvent les enfants, partir et la laissant donc vraiment veuve, mais très vulnérable parce que le poids de la société repose encore sur ces femmes. Alors nous sommes très bien placés pour contribuer aux efforts et au maintien de paix. C'est pour cette raison que le gouvernement vient juste, il y a une semaine, d'adopter le plan d'action national de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît le rôle important des femmes dans les questions de paix, dans la prévention et la gestion des conflits. Et donc, nous n'avons pas seulement élaboré un plan, et donc il faut aussi qu'on sache que c'est un plan que nous venons de faire après 22 ans d'adoption de cette résolution par les Nations Unies. C'est un événement beaucoup attendu par les femmes et qui demande une mise en œuvre concrète. Et la mise en œuvre, c'est à travers vous, votre appropriation de cet outil, mais son implication, en impliquant les femmes. Alors, je voudrais simplement vous demander, s'il y a un problème, essayez, messieurs les gouverneurs, avec vos administrés, d'impliquer les femmes et vous allez voir que beaucoup de choses vont s'améliorer pour vous. Une autre chose que je voudrais vous demander et qui est donc un plaidoyer, c'est l'accès des femmes aux terres. Vous savez que les femmes sont de grandes productrices. Vous savez aussi que l'accès des femmes aux terres est donc un très grand luxe. Et je voudrais vous demander de faire cette campagne avec nous dans vos provinces, avec les chefs de canton, les chefs traditionnels, afin que les femmes puissent avoir accès aux terres pour qu'elles puissent agrandir leur capacité de production. Et si leur capacité de production s'agrandit, c'est donc la capacité aussi alimentaire de notre pays qui s'améliore. Et si la capacité alimentaire s'améliore, nous n'aurons plus de famine, nous n'aurons plus de problèmes. Et ça, c'est possible avec les femmes. Je voudrais vous demander de nous accompagner dans cette lutte. Un autre défi aussi que nous avons, qui n'est pas des moindres, c'est la protection de l'enfant. Vous savez, notre pays, malheureusement, et je le dis comme ça, à cœur ouvert, on a beaucoup de préjugés. Nous n'avons pas pu adopter notre code de la famille, c'est déplorable. Mais heureusement que nous avons beaucoup d'actes juridiques qui complètent ce manque que nous avons et qui font en sorte que nous devons protéger toutes nos familles, c'est-à-dire les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Malheureusement, les enfants tchadiens sont ceux qui subissent beaucoup d'injustices aussi, simplement parce que beaucoup de gens ne respectent pas leurs droits, mais aussi parce que les parents eux-mêmes ne prennent pas leur responsabilité première de protection de leurs enfants. Alors, le gouvernement de transition, après le dialogue national inclusif et souverain, avait aussi retenu comme une des résolutions d'élaborer une première politique nationale de protection de l'enfant au Tchad. À ce jour, nos équipes techniques sont dans les provinces. Ils ont déjà eu à travailler avec certains gouverneurs avant qu'ils n'arrivent pour identifier les priorités dans les départements, dans les provinces, dans les cantons et revenir afin que nous puissions rapidement élaborer ces documents. Donc, je voudrais vous demander, une fois que cela est fait, de vous en approprier aussi pour que nous puissions améliorer les conditions de nos enfants. Nous étions enfants un jour, aujourd'hui nous sommes adultes, on doit faire en sorte que la génération future ait une amélioration plus pratique. Une dernière chose que je voudrais, avant-dernière chose que je voudrais vous demander, c'est l'implication des personnes vivant avec handicap dans la gouvernance. Le Tchad a ratifié la Convention internationale des droits des personnes vivant avec handicap. Et bientôt, le Tchad célébrera la journée nationale. Nous l'avons instaurée par un décret, le 7 février, la journée des personnes vivant avec handicap. Et bientôt, nous allons, le mardi, c'est déjà prévu en conseil de cabinet, d'adopter un projet de loi pour créer une agence nationale pour la protection et aussi la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, mais aussi leur autonomisation. Et cette agence devra donc avoir des démembrements dans toutes les provinces du pays. Ce que je voudrais vous demander en parlant des personnes vivant avec handicap, c'est de voir dans chaque gouvernorat, dans le cabinet de chaque gouverneur, au moins un conseiller en charge de la question du handicap. Et là, ça va vraiment traduire dans les faits notre volonté en tant que gouvernement d'avoir une vision plus inclusive en ne laissant personne de côté. Et je sais que ce n'est pas impossible, je sais que vous pouvez le faire. Et si vous le faites, vous verrez que ça sera très bien apprécié par vos populations. La dernière chose alors que je voudrais vous demander, vous savez qu'on est en train d'approcher le mois de la femme. Donc nous préparons la semaine nationale de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la première édition post-dialogue national inclusif et souverain où nous avons beaucoup discuté. Nous avons donc mis nos standards un peu en haut
nous avons aussi évalué nos insuffisances et nous savons ce qu'il faut faire de mieux. Cette édition, la première donc post-Denis, a pour thème « Femmes, paix, sécurité, justice et réconciliation pour un Tchad égalitaire ». Ce thème met un peu en exergue toutes les discussions que nous avons eues au dialogue national inclusif et souverain. Et nous voulons, notre vision en tant que gouvernement, c'est de réussir cette édition d'une façon très spéciale et d'enlever un peu dans la tête des Tchadiens l'esprit folklorique de la CEDAFET. Et donc nous demandons à chaque gouverneur de province de s'approprier de la thématique, de travailler avec son équipe locale, de réfléchir qu'est-ce que lui, pas seulement au niveau national, mais au niveau provincial, il peut poser comme acte, quel arrêté il peut prendre, est-ce qu'il peut obtenir des hectares de terre pour les femmes, est-ce qu'il peut faire passer des décisions dans sa circonscription pour protéger les droits des femmes, est-ce qu'il peut mettre autour de lui un conseil sur la question féminine, est-ce qu'il peut faire des choses pour améliorer les conditions de vie des femmes de sa localité, de sa province? Est-ce qu'il peut être le gouverneur leader, le he for she, cet homme qui s'engage pour les femmes mais qui n'a pas peur des préjugés, cet homme qui est droit à aller au but, mais aussi accepter qu'on dise qu'il n'est qu'un homme pour les femmes, mais parce qu'il n'est pas seulement un homme pour les femmes, il a été mis au monde par une femme, il a été élevé par une femme, il a une épouse, il a des filles et il a le droit de protéger ses enfants. Et je voudrais sincèrement vous demander de vous approprier de cela. Ce que nous demandons, ce n'est pas forcément l'égalité des sexes, mais c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est de donner donc la possibilité aux filles d'aller à l'école au même titre que les garçons, de ne pas voir des filles, parce que dans notre tradition, et moi j'en ai été victime, quand on est fille, on pense qu'on ne fout rien, on pense que c'est mieux d'investir sur les garçons, on pense que demain on sera marié et qu'on va partir dans la belle famille et qu'on n'apportera rien pour la famille et on pense qu'on ne doit pas investir sur nous. Je dis que c'est faux, parce que quand on investit sur la fille, il y a des retombées. Et quand les filles siègent, les femmes siègent aux tables de décision, les politiques sont plus favorables parce qu'elles voient leur mari, elles voient leurs frères, elles voient leurs enfants. Et ça, monsieur et mesdames les gouverneurs, je crois que c'est possible avec vous et on demande votre adhésion.